Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Ce dimanche, pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous nous pencherons sur la situation des personnes handicapées dont la journée est célébrée chaque 9 octobre de l'année. Avec nos reporters Yacouba Koulibaly à Sitandiara, Enza Traoré, Ange Ago et Justin Yasselou. Nous verrons les réalités vécues par ces personnes en situation de handicap dans la société, comment les spécialistes de la santé peuvent expliquer le cas des handicapés issus de parents normaux, quel est le regard de la société vis-à-vis des personnes en situation de handicap et quelles sont les recommandations qui en découlent dans le 19h30. Et pour parler toujours de santé, se laver les mains est un réflexe que chacun doit avoir. Avant chaque repas ou pas, le lavage des mains est important pour rester en bonne santé, vu que les mains sont les parties du corps qui transportent plusieurs microbes à la fois. Pourtant, dans les restaurants, plusieurs clients se préoccupent moins du lavage des mains avant de manger, ce qui pourrait causer assez de maladies. Tous les 15 octobre sont donc une occasion pour sensibiliser les populations sur le lavage des mains. Et nous participerons aussi à cette campagne de sensibilisation avec Clarisse Kanyala. La consommation de la drogue fait assez de dégâts dans notre nation. La journée internationale des toxicomanes est célébrée chaque 15 octobre vient renforcer la sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de la drogue. À cette occasion, les parents sont appelés à plus de responsabilité. Un message sera également adressé aux consommateurs pour freiner ce fléau. Dans un autre registre, dans la commune de Yopougon, le tronçon Sipores-Carrefour-Zone est de plus en plus dégradé. Les commerçants et pousseurs de brouettes occupent de façon anarchique les trottoirs. Conséquence, les usagers subissent les embouteillages, les mauvais stationnements et des accidents de travail que vous constaterez dans un reportage de Justin Kouassi, commenté par Maïssa Kogueya. À la page sport, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, François Albert Amicha, a organisé un déjeuner de presse du COCAN entre la Fédération ivoirienne de football, les médias et les différents ministères impliqués dans l'organisation de la CAN, à savoir le ministère en charge des sports, du tourisme, de la culture et de la communication. Occasion pour le président du COCAN de prendre l'engagement qu'aucun match ne se joue devant des tribunes vides. Hors de chez nous, en Pologne, le scrutin législatif s'annonce serré et considéré comme crucial pour l'avenir des liens du pays avec l'Union européenne et l'Ukraine voisine. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin en Pologne, où 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire députés et sénateurs. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que le FMI annonce la hausse des contributions et la création d'un 3e siège pour l'Afrique. Les États membres du Fonds monétaire international ont accepté d'augmenter leurs contributions au prêteur mondial et d'accorder surtout un 3e siège à l'Afrique au sein de son conseil d'administration. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.